Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vais évoquer dans cette vidéo Cérès en synastrie, c'est-à-dire en astrologie relationnelle et en comparaison de thèmes. Donc si vous ne savez pas ce que représente Cérès, j'ai fait une vidéo à ce sujet avec une partie d'introduction que je vous partage dans la barre de description. Donc Cérès en synastrie va pouvoir nous parler d'attachement possible entre deux personnes et aussi de ce qui peut ressortir de fertile dans un lien qui unit ces deux personnes. Donc parfois, ça pourra nous indiquer si, par exemple, il y a aussi des probabilités de parentalité ou de maternité qui peuvent se voir dans le lien qui les unit. Donc ça, bien sûr, si on va regarder une synastrie pour un couple, par exemple. Donc, je vais évoquer la Cérès d'une personne et l'ascendant de l'autre personne. Ça peut aussi valoir pour une personne qui a sa Cérès dans la maison 1 de l'autre personne. Ou alors, une personne qui a Cérès en contact avec le soleil de l'autre personne, il y aura aussi des similitudes, il y aura aussi des points de correspondance avec ce que je vais dire. Donc ce type de contact, comme je l'ai dit, Cérès à l'ascendant, Cérès en maison 1 de l'autre ou Cérès en contact avec le soleil de l'autre personne, surtout si à l'ascendant et surtout au soleil si c'est en conjonction, souvent c'est un contact qui est conseillé dans une relation. Bien sûr, si les aspects ne sont pas mauvais à d'autres planètes, généralement, il y aura beaucoup d'attachement entre les deux personnes et chacun peut nourrir l'autre dans ses besoins. Donc comme je l'ai dit, par rapport à l'ascendant au soleil, ça va surtout être le cas lors d'une conjonction. Généralement, c'est la personne Cérès qui va s'attacher et avoir envie de prendre soin de la personne ascendant ou maison 1 ou de la personne soleil. Mais ça peut aussi être que la personne ascendant maison 1 ou la personne soleil incarne les qualités nourricières que recherche la personne Cérès dans sa vie. La personne Cérès peut amener une fécondité sur la personne en face, donc c'est un aspect qui est privilégié dans un projet de conception par exemple, surtout avec le contact à l'ascendant ou à la maison 1. La personne Cérès peut s'occuper de l'autre aussi sur des soucis de santé par exemple, où elle peut l'aider à prendre soin de son corps ou à retrouver une certaine estime. Donc de façon générale, on va dire que c'est un contact qui est conseillé dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce soit amoureuse, amicale ou même familiale, parce que la possibilité du lien, de toute façon, il est fort. Si par contre cette Cérès forme aussi de mauvais aspects, comme à Saturne par exemple ou Pluton, les liens peuvent être plus froids, plus difficiles ou davantage carencés. Ou alors par exemple ils pourront alterner entre attachement et détachement, don de soi ou froideur occasionnelle. Le risque, ça peut être aussi qu'il y ait l'une des deux personnes, ou parfois les deux, à différents stades de la relation, qui parentalise un peu trop l'autre ou qui attend un peu trop de l'autre d'être parentalisé. Donc, si c'est dans une relation de parent à enfant, on va dire que ça passe, mais si c'est dans une relation amoureuse, ça peut devenir problématique si ce schéma devient évidemment excessif. Si les aspects de la Cérès d'une personne au soleil ou à l'ascendant de l'autre personne sont conflictuels, alors il peut y avoir un attachement, mais il y aura aussi des différences entre les besoins d'une personne ou la façon avec laquelle cette personne exprime son attachement et ce qu'attend une autre personne. Donc en fait, il pourrait y avoir la sensation que l'une des deux personnes ne se sent peut-être pas comprise ou nourrie exactement de la façon qu'elle le voudrait. Il n'y a pas forcément de détachement, car du moment qu'il y a un point de contact, il y a une résonance entre les deux individus. Mais on va dire que la façon avec laquelle se fait ce lien peut susciter des malentendus et des incompatibilités dans la forme. Donc en fait, le problème n'est pas le fond, mais la forme. Ça peut aussi vouloir dire que la personne Cérès, par exemple, veut prendre soin de l'autre personne et lui dit ce qu'elle devrait faire, ne pas faire, et que donc l'autre personne en face, elle résiste, ou elle n'accepte pas, on va dire, cette forme d'infantilisation. Donc voilà, ça c'est un petit peu les soucis qui peuvent se voir, mais de manière générale, si les aspects sont bien trigone, conjonction dans le cadre de la Cérès à l'ascendant ou la Cérès au soleil, ou une Cérès qui est dans la maison 1 de l'autre et qui est plutôt bien aspectée aux autres planètes, généralement c'est un contact qui est conseillé dans toute synastrie car il y aura un lien et il y aura de l'attachement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la Lune d'une autre personne. Cette interprétation pourra aussi résonner sur certains points avec la Cérès d'une personne dans la maison 4 de l'autre, ou sur le fond du ciel, le FC. Alors souvent dans ce genre de contact, il va y avoir un lien très très fort qui va agir sur le plan émotionnel entre les deux personnes.
Généralement, les individus tiennent beaucoup l'un à l'autre et vont prendre soin de l'autre, je dirais assez équitablement, surtout lors d'une conjonction à la Lune, et si bien sûr les aspects aux autres planètes ne sont pas conflictuels, comme toujours. C'est donc un contact, je dirais, qui est conseillé dans toutes sortes de relations, familiales, amoureuses, amicales. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est que, en fait, comme la Lune prend soin au niveau émotionnel, elle s'attache avec des patterns inconscients, alors que Cérès, elle va plutôt prendre soin de l'ordre de l'éducation. Elle va éduquer, elle va prendre soin de l'autre d'une façon un peu plus concrète. En fait, ça fait que chaque personne peut apporter des besoins différents, mais complémentaires à l'autre. Et chacun va nourrir les besoins de l'autre, mais avec une complémentarité, avec des procédés différents. Donc normalement, s'il n'y a pas d'aspect négatif à d'autres planètes, surtout à des planètes comme Saturne, Uranus ou Pluton, généralement il va y avoir une fertilité entre les deux personnes, ou même une probabilité de concevoir un enfant ensemble. Il est possible, malgré tout, que l'une des deux personnes va jouer le rôle du parent et l'autre va jouer le rôle de l'enfant. Donc faites attention à ces dynamiques relationnelles, car si c'est au sein d'une relation familiale, ça va aller, ça correspond, mais si c'est dans une relation amoureuse, par exemple, il peut y avoir une difficulté à accepter une forme d'infantilisation, en fait. Donc, si la Cérès d'une personne forme un aspect conflictuel comme un carré ou une opposition à la lune de l'autre, alors il peut y avoir quand même un attachement assez fort, mais quelques tensions ou quelques incompatibilités dans la façon avec laquelle on va prendre soin de l'autre et on va dire certains besoins entre les deux personnes pourraient différer, ou la façon avec laquelle les deux personnes expriment leur attachement pourrait ne pas tout à fait correspondre. Donc dans ce cas-là, il sera très important de voir effectivement les autres points d'accroche dans la synastrie. Surtout, je dirais, avec des planètes comme la Lune et Vénus. Il y a autre chose entre la Lune et la Vénus qui aspecte pas mal de planètes personnelles de l'autre. Ou des angles. Voilà. Si la personne Cérès a déjà un aspect très nourricier en elle, dans sa vie, ou même si cette personne, par exemple, elle cultive les choses de Cérès, donc elle s'occupe de la terre, si cette personne, elle éduque les autres sur un sujet, eh bien la personne Lune pourrait être très sensible et réceptive à cela. Elle pourrait énormément valoriser ses qualités chez la personne Cérès. Elle pourrait peut-être aussi beaucoup en apprendre. Donc ça, bien sûr, c'est surtout le cas lors d'une conjonction ou d'un aspect harmonique comme le trigone ou le sextile. Mais surtout le trigone et la conjonction. Dans ce genre de contact, si on parle pour un couple, ça va aussi être le cas avec la Cérès dans la maison 4 de l'autre, il pourrait y avoir un attachement très fort à la famille de l'autre personne. Donc par exemple, ça peut être quelqu'un qui, en couple, est très attaché à sa belle famille ou à des membres de sa belle famille. Parfois, il va y avoir une résonance dans certaines idées, certaines pensées ou certains vécus entre les deux familles des deux personnes ou dans leur histoire commune. Bien sûr, rappelez-vous qu'encore une fois, cela est le cas, on va dire, s'il n'y a pas de mauvais aspects à des planètes difficiles comme Saturne, Pluton ou Mars. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir au contraire des conflits et des points de rupture, que ce soit entre les familles de chacun ou même au niveau de la gestion de la vie privée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je dirais qu'il peut être vraiment bénéfique dans une synastrie et notamment pour compenser un manque de contact harmonieux ou un manque de contact tout court d'ailleurs à des planètes affectives de l'une ou de l'autre, comme par exemple la Lune, Vénus. Voilà, il peut y avoir ce côté de compensation. Voilà, si par exemple deux personnes, il leur manque un contact entre Vénus, Lune et les planètes de l'autre, ou alors il y a beaucoup de Saturne sur d'autres choses, des choses compliquées. S'il y a un aspect harmonieux entre la Cérès d'une personne et la Lune de l'autre, ou dans la maison 4 mais avec des aspects harmonieux aux autres planètes, alors je pense vraiment que ça peut compenser et que ça peut créer un lien tout à fait intéressant qui peut malgré tout amener de belles choses. Maintenant, bon, il faut quand même voir le reste de la synastrie, parce que s'il y a beaucoup de Pluton, de Saturne, de Mars, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de désaccords, on peut rester attaché à quelqu'un, mais rester attaché à quelqu'un, si à côté de ça, il n'y a qu'une ambiance difficile et délétère, j'ai envie de dire, l'attachement, il est bien sympa, mais ça ne suffira pas. Donc effectivement, il faut quand même qu'il y ait des choses un peu plus bénéfiques, des conjonctions entre les planètes personnelles, des aspects que Jupiter, il faut quand même qu'il y ait des choses de ce genre dans le reste de la synastrie. Mais ça reste quand même un contact
qui est vraiment puissant au niveau du lien. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Alors je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne. Alors cette interprétation, elle pourra aussi résonner pour les personnes qui ont un contact entre leur Cérès et la maison 3 d'une autre personne. Donc, c'est-à-dire que leur Cérès tombe dans la maison 3 sur le thème natal d'une autre personne. Alors ici, c'est le plan intellectuel qui sera privilégié entre les deux individus et on va dire tout ce qui est l'échange d'idées, les communications et les partages. En fait, ici, on peut être très attaché, souvent de la personne Cérès, je dirais, à discuter avec la personne Mercure, surtout lors d'une conjonction. Ce qui sera fertile entre les deux, ça peut être justement le dialogue et la fertilité du lien, elle pourra passer par une bonne communication et par des interactions constructives. La personne Cérès pourrait avoir envie de prendre soin aussi, parfois, de la santé mentale de la personne Mercure, de ses idées ou de sa façon de voir la vie. Peut-être que la personne Cérès pourrait apprendre quelque chose aussi à la personne Mercure, ou vice-versa d'ailleurs. Lors d'une conjonction ou d'un placement en maison 3, si bien sûr, comme d'habitude, les aspects ne sont pas mauvais à d'autres planètes, la personne Cérès peut se sentir nourrie ou éduquée sur quelque chose lorsque la personne Mercure communique ou transmet une façon de penser ou une information. Ça peut vouloir dire que la personne Mercure, lorsqu'elle échange, lorsqu'elle communique ou qu'elle partage ses idées, cela nourrit et fait du bien à la personne Cérès. Il est possible qu'il y ait un attachement plus fraternel ou amical dans la relation, donc ça il faut quand même en tenir compte, c'est pas une certitude, une obligation, mais c'est quand même une tendance. Donc effectivement, c'est un contact idéal dans le cas d'une relation entre des meilleurs amis par exemple. Voilà, on est proche, mais plus sur cet aspect-là. Maintenant, si les aspects sont conflictuels entre la Cérès d'une personne et la planète Mercure d'une autre personne, ça peut être beaucoup plus problématique. Parce qu'en fait, il peut y avoir une forme d'incompréhension ou d'incompatibilité entre les besoins d'une personne, ce qui la nourrit dans la vie. En fait, tout ça, ça peut ne pas être compris par la personne Mercure. Ou peut-être que la personne Mercure va critiquer. D'ailleurs, parce que je rappelle que c'est un peu la nature aussi de ce que représente Mercure, ce côté un peu critique. Donc en fait, elle pourrait peut-être juger les besoins de la personne Cérès, car en fait, elle ne les comprend pas ou elle ne les partage pas. Ce qui représente en fait pour la personne Cérès un endroit de fertilité dans sa vie n'est peut-être pas accepté ou n'entre pas dans la vision mentale de la personne Mercure. Et les idées de la personne Mercure, la façon avec laquelle cette personne voit la vie, pense la vie, en fait la personne Cérès ne s'y retrouve pas du tout. Ça ne lui correspond pas, ça ne matche pas avec ses besoins ni avec ce qui la sécurise ou ce qui lui est familier. Même au sein de la communication, d'ailleurs, il peut y avoir des incompréhensions, où l'une des deux personnes ne veut peut-être pas écouter l'autre. Donc ça peut quand même être un aspect, je dirais, qui est problématique, surtout avec le carré. Ça peut être aussi le cas pour les personnes qui ont une Cérès dans la maison 3 de l'autre, mais qui est par exemple mal aspectée à des planètes comme le Mercure de l'autre, le Saturne, le Mars ou le Pluton de l'autre, ou même Neptune, où il peut y avoir de la confusion. Et pourquoi ce n'est pas facile, je dirais, encore plus du point de vue de la personne Mercure? Parce que Mercure représente le mental d'une personne. Ça représente sa façon de conceptualiser la vie et les choses. Donc, lorsqu'on ne se sent pas compris, lorsqu'on ne se sent pas écouté dans sa vision, il peut être très handicapant de vivre une relation harmonieuse dans ces conditions. Et même du point de vue, je dirais, de la personne Cérès, elle peut chercher un lien, peut-être plus profond ou affectif, là où la personne Mercure, par exemple, va peut-être chercher un lien peut-être plus amical ou intellectuel. Donc, faites très attention quand même à ce genre d'incompatibilité qui peut quand même être importante et signifiante. Donc, il sera crucial dans ce cas-là de regarder ce qui vous unit à l'autre personne par d'autres choses, d'autres points de contact dans cette synastrie afin de trouver d'autres compatibilités en fait pour pallier à cette lacune. Voilà. Si on a affaire à un couple, la vision aussi, par exemple, de la maternité ou de la parentalité, de l'éducation à l'enfant, voilà, la vision de ça, de la personne Cérès, n'est peut-être pas compatible aux idées que la personne Mercure se fait autour de ces sujets. Donc c'est très important dans ce genre de contact d'observer si la personne Mercure a d'autres compatibilités de son Mercure avec les autres planètes de l'autre. Parce que les dialogues et les discussions autour de ces sujets, ils risquent parfois d'être houleux. Par exemple, pareil, si la personne Mercure a un état d'esprit négatif, si elle déprime, bref, il y a quelque chose qui ne va pas dans son plan mental.
Elle peut peut-être avoir l'impression que la personne Cérès ne se préoccupe pas ou n'est pas sensible à ses difficultés mentales. Donc là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas nourri entre les deux personnes. Et cela peut tourner autour soit de la communication, de l'écoute des idées, des choses comme ça. Bien sûr, bon, là je parle toujours dans le cadre des aspects disharmoniques. Et ça, en fait, si vous voulez, ce genre d'incompatibilité-là, ça peut quand même être problématique. Donc, je dirais qu'il faut faire attention dans ce cas-là de voir si il y a d'autres points de contact pour aussi qu'il y ait une fluidité et une compréhension mentale et des échanges quand même qui sont assez compris ou fluides entre les deux personnes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Vénus de l'autre personne. Alors, certaines interprétations pourraient aussi résonner avec le placement de la Cérès de quelqu'un dans la maison 7 de l'autre. Mais je vais faire peut-être un petit aparté avec la maison 7. Donc, alors, le contact ici, surtout si on a affaire à une conjonction, peut être intéressant au niveau des plaisirs, des loisirs ou des passions partagées ensemble. Les besoins de la personne Cérès s'accordent bien aux valeurs, aux loisirs et à la vision du bonheur que se fait la personne Vénus. Ensemble, les deux personnes peuvent nouer une passion commune, par exemple. Elles peuvent être heureuses aussi de leur compagnie et du bon temps passé ensemble. Donc ça, forcément, c'est plutôt positif pour toute relation, car normalement, ça sera vraiment, ça risque d'être quand même une relation assez épanouissante, bien sûr, comme d'habitude, s'il n'y a pas de mauvais aspects à d'autres planètes. Et bien sûr, il faut garder en tête d'analyser tout le reste de la synastrie, comme toujours. L'aspect charnel et affectif peut être très important entre les deux personnes, ou pour d'autres, alors, ça sera plutôt l'aspect social. Donc en fait, les deux personnes vont partager peut-être aussi beaucoup de fêtes ou de contextes sociaux ensemble. En fait, la façon qu'a la personne Vénus d'aimer ou de vivre des activités va nourrir la personne Cérès dans ses besoins. Et la personne Vénus peut aimer la vision qu'a la personne Cérès autour des sujets de l'éducation, de la parentalité, du lien à la nature, à l'alimentation et toutes ces choses-là, tout ce que concerne en fait Cérès. S'il y a entre les deux personnes des profils artistiques, la personne Cérès va peut-être éduquer ou se sentir éduquée par l'art de la personne Vénus. Ou la personne Vénus peut se sentir inspirée artistiquement par la personne Cérès ou par des choses qu'elle fait dans sa vie, par exemple. C'est donc une relation intéressante, autant sur le plan sentimental que sur le plan amical, familial, mais aussi pour une collaboration artistique. Si les aspects de cette Vénus et de cette Cérès sont en conflit, comme le carré et l'opposition, il pourrait y avoir une incompatibilité entre une passion, des activités, des loisirs de la personne Vénus et les besoins de la personne Cérès pour se sentir en sécurité. Ou peut-être que la façon qu'a Vénus d'entrer en relation, sa façon d'exprimer son attraction, son affection, ne nourrit pas vraiment la personne Cérès dans ses besoins à elle. Donc, il peut y avoir une forme de lien, mais certaines incompatibilités vont quand même pouvoir se sentir. Donc pour pallier à ça, il sera important de voir, comme toujours, s'il y a d'autres points d'accroche, surtout dans ce qui implique la Lune et Vénus entre les deux personnes et des planètes personnelles de l'autre, pour voir s'il y a d'autres compatibilités possibles. Alors, ça peut être aussi que Vénus, en aspect conflictuel, ça peut être que Vénus trouve la personne Cérès un peu trop dans la tête, dans sa tête, c'est-à-dire trop peut-être à ruminer, à penser les choses, etc., dans le concret. Et la personne Cérès peut trouver peut-être la personne Vénus trop superficielle. Ça, c'est quelque chose parfois qui peut se voir aussi. Pour ceux qui ont Cérès dans la maison 7 d'une autre personne, alors il peut y avoir une fertilité par rapport à un engagement, une collaboration, parfois par rapport à un mariage, si bien sûr cette Cérès n'est pas mal aspectée à d'autres planètes, surtout des planètes lourdes comme Saturne, Pluton ou Mars, ou même Uranus. Généralement, la personne Cérès va avoir envie de prendre soin de l'autre personne et de la relation. Ou en tout cas, ce qui va le plus ressortir dans la relation, c'est justement le fait qu'on se sente choyé par l'autre. Ça peut aussi être dans l'autre sens. Ça peut être que la personne Cérès estime que la personne maison 7 a une façon d'entrer en relation ou de vivre le couple ou l'engagement qui correspond exactement à ce dont elle a besoin pour se sentir nourrie et en sécurité. Donc si les aspects sont plutôt harmonieux, la relation a des chances, on va dire, d'être fertile, sécurisante et épanouissante. Parfois, Vénus va représenter aussi les ressources. Donc,
elle a aussi un lien avec la maison 2, la maison du taureau. Donc si jamais vous avez également un contact entre la Cérès d'une personne et la maison 2 de l'autre, c'est au niveau du système de valeurs, au niveau des principes, et peut-être d'un contact plus accru sur les domaines alimentaires, agricoles et animaliers que vous pourrez vous y retrouver ou vous y rejoindre, avoir des points communs, etc. Bien sûr, comme toujours, s'il n'y a pas d'aspect difficile entre cette Cérès et les planètes de l'autre. Généralement, ce qui nous attache ou ce qui nous sécurise va être autour des principes partagés et des valeurs ou des traditions communes entre les deux personnes. La personne Cérès va pouvoir prendre soin parfois de la vie financière de l'autre, donc peut-être qu'elle va l'aider financièrement ou qu'elle va subvenir aux besoins de l'autre, mais ça peut aussi être dans l'autre sens, évidemment. Donc en fait, la façon qu'a la personne maison 2 de gagner sa vie ou d'investir son argent va peut-être sécuriser la personne Cérès dans ce qu'elle a besoin pour se sentir nourrie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire entre le lien entre Cérès et Vénus, la Vénus de la balance, donc traditionnellement associée à la maison 7, donc Cérès, Vénus, Cérès en maison 7 de l'autre, mais aussi j'ai fait un petit ajout supplémentaire pour les personnes qui sont concernées par leur Cérès dans la maison 2 d'une autre personne, par exemple. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Alors, comme tout contact à la planète Mars, j'ai tendance à avoir une certaine défiance, surtout si l'aspect est conflictuel, comme l'aspect d'opposition et surtout de carré. Alors, la planète Mars, c'est une planète d'ego et souvent de violence. Elle va pointer les ennemis et l'adversité, voire les risques ou les dangers. Alors, bien sûr, elle peut avoir un lien avec l'affirmation, la passion et l'élan qui nous pousse à aller de l'avant. Mais il ne faut pas oublier non plus que ça reste une planète facilement source de conflits, de discorde. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la Cérès d'une personne va être en contact avec la planète Mars d'une autre personne ? Je dirais qu'au positif, surtout si c'est l'homme qui est concerné par la planète Mars et la femme qui est concernée par Cérès, ça reste un contact qui peut générer de l'attraction, surtout en conjonction, mais ça peut aussi être le cas avec un carré ou une opposition. Cérès, surtout chez une femme, va montrer sa fertilité, sa fécondité et sa capacité à être mère. Et cela, par exemple, peut énormément émoustiller le masculin. L'homme peut donc avoir envie de mettre enceinte la femme Cérès. Il est donc fort possible que ça soit le cas. Si la conjonction entre les deux est bien aspectée aux autres planètes, elle peut être source d'inspiration dans l'action. La personne Cérès peut se sentir nourrie par la façon avec laquelle la personne Mars agit, et souvent cette personne peut agir pour elle justement. Elle peut se battre pour elle peut combattre pour elle peut la protéger, la défendre, etc. Et la personne Mars peut se sentir flattée, ou elle peut avoir envie encore plus d'agir et de s'investir lorsqu'elle se sent nourrie et considérée par les attentions de la personne Cérès. Si les choses s'y prêtent, les deux personnes peuvent prendre soin l'une de l'autre par des actions et des investissements importants. Elles peuvent nourrir toutes les deux une passion, partager un goût, je ne sais pas, pour le sport, pour un combat, pour une cause, etc. Maintenant, comme je l'ai dit au-dessus, ça reste un contact qui peut être risqué. La personne Cérès, elle veut nourrir du lien, elle veut se sentir en sécurité et elle veut qu'on prenne soin d'elle. Ce genre de recherche est souvent incompatible avec la nature même de ce que représente Mars, qui lui, il agit pour ses intérêts, donc peut-être il peut être assez égoïste. Voilà, il faut quand même être honnête. Mars est une planète qui est très forte dans l'égoïsme. Donc la façon qu'a la personne Cérès de prendre soin ou de souhaiter que l'on prenne soin d'elle, là où c'est fertile pour elle dans sa vie, ça peut susciter de la colère ou de l'hostilité chez la personne Mars, surtout si c'est en aspect conflictuel comme le carré ou l'opposition. Maintenant, ça peut aussi être le cas parfois avec la conjonction. Et la façon qu'a la personne Mars d'agir ou de réagir, parce que Mars c'est aussi la réaction, ça peut faire peur ou insécuriser la personne Cérès qui, elle peut ne pas se sentir respectée ou choyée. En gros, la personne Cérès, elle peut considérer la personne Mars comme trop brute de décoffrage, comme trop impulsive, et voire égoïste. Et la personne Mars, elle peut considérer la personne Cérès comme étant peut-être trop sensible, trop dans le mental, ou avec des besoins trop différents des siens. Attention, dans le pire des cas, si on a affaire à un couple et que la femme Cérès tombe enceinte et qu'elle a affaire par exemple à un homme qui a son Mars en carré ou en opposition, parfois aussi en conjonction, mais surtout avec le carré, elle pourrait peut-être vivre un rejet, un refus, voire de la violence au sein de sa grossesse de la part de l'homme qui est concerné par sa planète Mars. Parce que peut-être que justement, l'homme, il sera en colère ou il n'acceptera pas la maternité de la femme.
Donc, il est souvent conseillé d'être prudent avec ce genre de contact, surtout si l'aspect est négatif et que la planète Mars d'une personne se retrouve dans un signe de feu ou dans une position qui est déjà assez destructrice en nature sur son propre thème natal. Donc, les deux principaux risques dans ce genre de contact sont la violence et une forme d'insécurité. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'expression négative de ce contact est obligatoire, mais il existera des tensions évidentes au sein de cette relation. Les querelles et les désaccords peuvent tourner aussi autour des sujets qui sont en lien avec la maternité, la parentalité, l'éducation, la façon de se nourrir, mais aussi voilà, les besoins de chacun. Je fais d'ailleurs un exemple par rapport au fait de se nourrir. On peut très bien voir ce genre de contact entre une personne Cérès, par exemple, qui décide d'avoir une alimentation végétarienne ou végane, et la personne Mars qui, elle, mange de la viande. C'est typiquement le genre de friction que on pourrait voir dans ce genre de relation. Ou même le contraire, ça peut être le contraire. En fait, la personne Mars va se battre pour la personne Cérès, pour ses besoins, ou elle peut se battre contre elle et contre ses besoins. C'est pour ça que c'est toujours un peu épineux. Il y a aussi le risque que si la personne Cérès vit justement quelque chose de fertile dans l'endroit où se trouve cette Cérès sur son thème natal, la personne Mars pourra peut-être en être envieuse, peut être jalouse, surtout avec l'aspect de carré. Donc je dirais que pour avoir les effets positifs, enfin davantage positifs de ce genre de contact, il est davantage conseillé d'avoir affaire à un trigone ou une conjonction qui est bien aspectée à d'autres planètes. Même si, rappelez-vous que même avec la conjonction à une planète comme Mars, ça reste quand même facilement tendu. Donc c'est du 50-50. Mais soit un trigone, soit une conjonction à la limite qui est bien aspectée. Et surtout, c'est des choses qui pacifient un peu. Je fais un exemple. Cérès conjoint à Mars de l'autre, mais trigone la Lune de l'autre, ou Vénus de l'autre. Ça va amener plus de douceur, ça va pacifier un petit peu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Jupiter d'une autre personne. Alors, cette interprétation pourra aussi résonner sur certains points avec le placement de la Cérès d'une personne dans la maison 9 d'une autre personne. Alors, dans ce genre de contact, ce qui peut ressortir de fertile dans la relation, surtout avec une conjonction, c'est le partage d'une croyance, d'une religion, d'une philosophie, ou alors qu'il y a une certaine élévation de l'esprit commune qui est possible. Ici, la relation peut être élévatrice et très centrée sur l'éducation ou la transmission. L'une des deux personnes ou toutes les deux peuvent enseigner des choses importantes à l'autre ou peuvent se sentir instruites par la compagnie de l'autre. Lors d'une conjonction, la personne Cérès peut se sentir complètement confiance et revigorée par la présence de la personne Jupiter, parce qu'elle peut sentir en fait que la personne Jupiter elle est très généreuse, optimiste, ou qu'elle sécurise les besoins de la personne Cérès. Peut-être que la personne Jupiter peut l'aider à voir la vie aussi sous un angle un petit peu différent, plus élargi, plus philosophique, plus positif. Ou alors qu'elle peut l'aider ou, on va dire, guider d'une certaine façon la personne Cérès dans sa façon de prendre les choses. Voilà. Et la façon qu'a la personne Cérès de prendre soin de l'autre ou quelque chose, on va dire, de fertile dans sa vie pourra aussi être une source d'élévation et d'enrichissement soit social, soit intellectuel, soit philosophique pour la personne Jupiter. Donc en fait, les deux ont quelque chose à en apprendre de l'autre et à l'autre. Le lien aussi peut être officialisé, contractualisé, et une certaine chance providentielle peut agir au sein de cette interaction. Alors bien sûr, comme toujours, si les aspects ne sont pas mauvais à d'autres planètes. Si on a affaire à un couple, il peut y avoir une très forte fécondité et peut-être qu'une famille nombreuse pourra aussi découler de cette union. Maintenant, si la personne Cérès, si la Cérès de la personne, on va dire, est en aspect conflictuel à la personne Jupiter de l'autre, dans ce cas-là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué parce qu'il va y avoir des différences possibles entre les croyances ou les attentes ou un idéal de l'autre. Généralement, c'est plus la personne Jupiter qui pourrait avoir l'impression que les besoins ou ce qui nourrit la personne Cérès ne correspond pas à ses attentes ou justement à son idéal que nourrit la personne Jupiter dans sa vie. Et à contrario, la personne Cérès pourrait avoir l'impression que les croyances de la personne Jupiter ne la sécurisent pas assez ou ne l'aident pas à se sentir comprise dans ses besoins. Ou alors c'est juste le besoin, je ne sais pas, par exemple d'aventure qu'a la personne Jupiter, ou alors c'est des différences sociales et culturelles qui n'aident pas la personne Cérès à se sentir rassurée.
Peut-être qu'il y a des différences, on va dire, de vision aussi, justement, autour des sujets que concernent Cérès. Donc autour des sujets alimentaires, écologiques, l'éducation, autour des sujets qui concernent la parentalité, la maternité, etc. Et ça, c'est aussi le cas si la Cérès tombe dans la maison 9 de l'autre personne et qu'elle aspecte négativement les autres planètes de la personne. Donc ici, le conseil, je dirais, c'est de faire attention à la tolérance que l'on doit cultiver par rapport aux besoins d'une personne et aussi aux croyances de l'autre personne. Donc bien sûr, tout ça, il faut le confronter avec les autres points de la synastrie entre les deux individus. Donc comme je l'ai dit, voilà, fertilité possible au niveau du plan intellectuel, conceptuel, mental ou carrément spirituel. Mais parfois, il y a des complications aussi dans ces visions-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement ou ce contact. Je vais maintenant évoquer le contact en synastrie entre la Cérès d'une personne et la planète Saturne d'une autre personne. Alors, ce contact, malheureusement, surtout en aspect de carré ou d'opposition, mais ça peut aussi être le cas avec la conjonction, peut davantage amener de la restriction ou une forme de stérilité au sein de la relation. Alors ce n'est pas une obligation, mais c'est une tendance. Ici, ce qui est compliqué, c'est que la Cérès, la personne Cérès a besoin de se sentir nourrie et de prendre soin de l'autre. Elle a besoin de sentir que quelque chose est fertile à cet endroit-là de sa vie. Donc si vous voulez, si la planète Saturne, qui est une planète de restriction, le Saturne d'une personne va entrer en contact avec la Cérès d'une personne, ça pourrait amener un blocage au sein de l'interaction. La personne Cérès pourrait se sentir rejetée, par exemple, ou elle pourrait avoir l'impression que ce qui la nourrit n'est pas respecté, ou alors est peut-être critiqué par la personne Saturne. Et cela, ça va être encore plus le cas, on va dire, lors d'un aspect de carré ou d'opposition. Mais ça peut aussi être le cas, comme j'ai dit, avec une conjonction, surtout si cette conjonction est mal aspectée à d'autres planètes. En fait, ici, la personne Saturne, elle pourrait consciemment ou inconsciemment parentaliser ou avoir une forme d'autorité excessive par rapport aux besoins de la personne Cérès qu'elle va soit minimiser, soit rejeter, surtout avec le carré. Donc ici, il y a quelque chose qui bloque. Lorsque Cérès veut prendre soin ou se sentir choyée, elle se heurte à un mur. Ou alors elle se sent bloquée à exprimer un lien ou un attachement, car elle sent peut-être le rejet de l'autre personne, peut-être même un peu inconsciemment. Et la personne Saturne peut être un peu cassante, indifférente aux besoins de la personne Cérès, par exemple, ce qui peut amener des liens assez froids et parfois insensibles. Souvent, l'insensibilité, elle est plutôt du côté de la personne Saturne, mais ce n'est pas une règle absolue. Avec des aspects disharmoniques, les besoins ou l'endroit fertile de la vie de la personne Cérès peut entrer en contradiction avec le besoin de structure et de sécurité de la personne Saturne. Ou là où la personne Saturne recherche une responsabilité. Elle peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas avoir quelque chose de stable ou de responsable avec la personne Cérès. Ou alors, au contraire, elle pourrait sentir tout le poids des responsabilités qui pèsent sur ses épaules, parce qu'elle doit peut-être prendre en charge la personne Cérès et endosser un rôle parental ou de tuteur, d'une certaine façon. Donc, en conjonction dans le positif, sous une certaine forme, la personne Saturne peut parfois stabiliser et sécuriser les besoins de la personne Cérès, même si l'interaction, à mon avis, elle reste quand même assez froide ou centrée sur la raison, et vice-versa. La façon qu'a la personne Cérès de prendre soin de l'autre peut aussi stabiliser ou sécuriser la personne Saturne. Donc la conjonction ou alors un aspect trigone peut être davantage conseillé. Pour ce qui concerne la maternité et la fécondité, alors soit c'est quelque chose qui peut prendre du temps entre les deux personnes, soit il peut y avoir de la part de l'un ou de l'autre un blocage ou une infertilité. Alors ça peut être une infertilité vraiment physique, au sens propre du terme, mais ça peut aussi être une infertilité par les circonstances qui font que l'une des deux personnes n'aura peut-être pas envie ou ne se sentira pas prête à aller sur ce chemin avec l'autre. La personne Saturne, c'est toujours une énergie chez elle où il y a une forme d'autorité, de positionnement dans sa vie. Et comme la personne Cérès peut avoir l'envie de parentaliser ou de materner, ça peut devenir très frustrant et agaçant pour la personne Saturne. Par exemple, si on a affaire à une personne Cérès qui est tout le temps en train de dire à la personne Saturne fais attention quand tu vas là, quand tu fais ça, peut-être qu'elle elle dit ça de bon cœur, c'est une façon de prendre soin, mais la personne Saturne peut ne pas avoir l'impression du coup d'être reconnue dans sa maturité à prendre des décisions par elle-même. Et cette infantilisation ne passera pas du tout, surtout si la personne est déjà
très saturnienne par nature. Souvent, si vous voulez, Saturne, c'est son propre patron, c'est lui son propre parent. Donc il ne supportera pas que son autorité ou son autonomie soit remise en question ou soit un petit peu infantilisée, même si c'est fait avec de bonnes intentions. Malgré tout, je dirais que c'est quand même pour la personne Cérès que cette interaction risque d'être la plus compliquée, surtout avec des aspects difficiles. Parce que cette personne, elle va vraiment rechercher des liens sécurisants et forts. Elle peut avoir l'impression en fait d'être mise de côté ou d'être négligée par la personne Saturne ou alors non reconnue dans ses besoins. Si parentalité et maternité il y a, le poids des responsabilités ou des difficultés pourrait parfois entacher la joie de ce genre d'événement entre les deux personnes. La personne Saturne pourrait aussi parfois vouloir contrôler la façon qu'a la personne Cérès de, je sais pas, de materner, de paterner, ou son enfant, ou l'éducation à transmettre. La personne Saturne pourrait chercher à orienter et à imposer ses principes sur la maternité ou la parentalité de la personne Cérès. Donc ça aussi, ça pourrait être mal vécu. Donc il serait important dans ce contact de considérer tout le reste au sein de la synastrie entre les deux personnes pour voir si quelque chose de plus sain et de plus fluide et aussi d'un peu plus léger se dessine. Je vais maintenant faire une petite mise à part pour les personnes qui ont leur Cérès dans la maison 10 de l'autre ou conjoint au milieu du ciel. Alors dans ce cas-là, ça peut être un lien très important qui peut être vu publiquement. La personne Cérès peut prendre soin de la carrière ou de la vocation, par exemple, de la personne maison 10, milieu du ciel. Et la façon qu'a la personne maison 10 d'incarner son autorité ou de vivre sa carrière peut inspirer peut-être aussi une carrière ou une orientation chez la personne Cérès. S'il y a vraiment une conjonction au milieu du ciel, il est fort à parier que toutes les questions de maternité, de fécondité, d'éducation, le lien à la nature, l'environnement ou à l'alimentation pourront ressortir ou être en tout cas le plus visible de ce qui ressort de cette relation au niveau public. Donc ça peut être une relation qui est intéressante sur le plan professionnel. Voilà, généralement c'est surtout intéressant sur le plan professionnel. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur le petit annexe, petit point additionnel sur Cérès en maison 10 de l'autre. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Alors, ce contact, s'il n'y a pas d'autre aspect plus important des planètes personnelles, ce contact va être plutôt inintéressant, car il peut amener du détachement entre les deux personnes. Peu importe l'aspect, mais surtout un aspect fort, conjonction, carré, opposition. En fait, Cérès, je rappelle, elle cherche à s'attacher, à nouer du lien. Et Uranus est un principe de distance, d'instabilité et de détachement chez une personne ou dans sa vie. En cela, ça n'aide pas à la proximité du lien. C'est pourquoi il faudra voir si d'autres choses plus importantes sont présentes au sein de ce contact et de la synastrie. Après, il faut dire que si jamais Uranus est une planète dominante dans la personnalité de quelqu'un, par exemple si elle gouverne le signe solaire, lunaire, elle est conjointe au Soleil, à la Lune, à l'ascendant, quelque chose comme ça, ça pourrait être un petit peu différent dans l'interprétation. Mais en dehors de cela, le lien sera quand même assez détaché. Ou alors, c'est pas qu'il sera détaché, mais il sera excentrique et imprévisible. Donc, pouvant peut-être aussi osciller entre attachement et détachement, surtout dans le cadre, par exemple, d'une opposition, et même parfois aussi d'un carré. Le risque est davantage pour la personne Cérès qui peut chercher le lien alors que la personne Uranus peut la rejeter ou être émotionnellement distante ou instable, ou en tout cas pas en capacité de répondre aux besoins de la personne Cérès. Donc, surtout pour la personne Cérès, ça va être important de garder du recul et de ne pas trop s'investir dans ce genre de relation s'il n'y a pas d'autres planètes affectives ou personnelles de l'autre qui sont impliquées, soit dans ce contact, soit aussi dans d'autres choses qui se voient au sein de la synastrie et qui peuvent, on va dire, compenser. Pour une conjonction, alors peut-être que les projets ou la vision de l'avenir de la personne Uranus peut correspondre aux besoins de la personne Cérès. Et la façon qu'a la personne Cérès de prendre soin des autres, ou l'endroit qui peut être fertile dans sa vie, peut inspirer peut-être la personne Uranus dans sa vision de l'avenir ou dans des projets. Je dirais que c'est les seuls points positifs que je trouverai à ce contact. Bien sûr, si la personne Cérès a déjà un placement sur le thème natal dans un signe comme le Verseau, alors dans ce cas-là, on va dire que le lien peut être vraiment atypique, excentrique et original. Mais il restera quand même une certaine instabilité entre les deux personnes.
Je dirais que ce qui peut être positif entre les deux individus et ce qui peut être fertile, c'est peut-être le fait de mobiliser ses énergies pour des causes humanitaires ou des causes en fait qui ne les regardent pas personnellement à ces deux personnes. Sinon, je dirais que ce contact peut être par exemple problématique dans un lien de parent à l'enfant par exemple. Parce que si l'enfant est Uranus, il pourra toujours entrer en rébellion ou en détachement face au maternage de la mère ou à son éducation. Et si c'est le contraire, si c'est le Uranus de la mère impliqué, elle pourra peut-être même sans le vouloir ne pas toujours représenter une figure stable et nourricière pour l'enfant. Donc l'enfant peut-être devra apprendre très vite le détachement, la distanciation et l'imprévisibilité du lien ou la débrouillardise. Pour les personnes qui ont leur Cérès dans la maison 11 de l'autre personne, Cérès pourra prendre soin peut-être des projets ou des rêves de la personne maison 11. Peut-être qu'elle va l'aider à atteindre ses objectifs pour le futur. La personne Cérès pourrait peut-être partager une certaine vision de l'avenir ou un idéal social, parce que on va dire que la maison 11, ça incarne aussi cela. Hein. Malgré tout, la personne maison 11 pourrait se sentir assez détachée ou indisponible vis-à-vis de la volonté de la personne Cérès à prendre soin d'elle ou à chercher du lien. Ça, c'est surtout le cas si ce placement en maison 11 ne touche pas d'autres planètes personnelles de l'autre, ou alors qu'elle forme de mauvais aspects aux planètes de l'autre, surtout des planètes comme Saturne par exemple ou Uranus. Ici, ce qui pourrait être fertile, ça va être plutôt une amitié ou une vie en communauté ou des projets partagés avec d'autres personnes. Donc ça, c'était pour le petit point annexe sur l'interprétation de Cérès en maison 11 de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Pluton d'une autre personne. Alors il pourrait y avoir aussi des résonances pour les personnes qui ont leur Cérès dans la maison 8 de l'autre. Alors, c'est un contact un peu épineux, parce que Cérès, elle cherche la sécurité du lien et elle cherche à se sentir nourrie. C'est un principe fertile, elle incarne la vie. Alors que la planète Pluton, elle va incarner la mort, les crises, les transformations ou les ombres d'une personne ou de sa vie. Et la maison 8, c'est un peu pareil. Donc, d'une façon ou d'une autre, le lien peut être toxique ou douloureux pour quelque raison que ce soit. Donc ça peut être pour plusieurs raisons. Soit le lien, par exemple, est à sens unique, soit l'autre personne utilise l'attachement à l'autre à des fins égoïstes, soit parce que les ombres d'une personne se réveillent en contact du principe nourricier de l'autre personne. Donc ça peut être par exemple que la personne Cérès va prendre soin de la personne Pluton, peut-être lui pardonner plein de traits sombres de sa personnalité et continuer de prendre soin d'elle sans jamais mettre de limites pour sa dignité par exemple. En fait ici la personne Cérès dans sa façon de s'attacher, sa vision de la parentalité, de l'éducation, de la maternité, ou alors de ce qui est fertile dans sa vie, tout cela, ça peut réveiller des émotions irrationnelles ou extrêmes chez la personne Pluton, surtout si l'aspect est fort comme la conjonction, le carré ou l'opposition. Ça peut réveiller de la peur, de la haine, de la rancune ou du rejet, ou parfois même une obsession. Consciemment ou inconsciemment, la personne Pluton peut garder un lien avec la personne Cérès parce que elle sent qu'elle peut la sécuriser ou qu'elle peut prendre soin d'elle là où la personne Pluton a le plus de failles, par exemple. Donc oui, il peut y avoir parfois des liens qui ont une connotation thérapeutique et de toute façon, ça va être thérapeutique d'emblée par ce qui est réveillé entre les deux. Mais ça ne veut pas dire que c'est agréable. Mais le plus souvent, ça peut quand même montrer des attachements qui peuvent être toxiques. La personne Pluton, parfois, peut manquer d'empathie, de réciprocité ou de juste équilibre dans le lien qui l'unit à la personne Cérès. Un peu comme je l'ai dit aussi avec le contact à la planète Mars de l'autre, s'il y a des thématiques de grossesse chez la personne Cérès, la personne Pluton peut avoir un rejet ou peut-être souhaiter la mort d'une grossesse. Donc on peut voir ça par exemple dans une relation où la femme tombe enceinte et l'homme, il est peut-être abusif, il va la pousser à avorter, ou peut-être qu'il sera violent avec elle durant la grossesse, etc. Parfois, ça peut aussi montrer une grossesse non assumée ou qui lie les deux personnes, ou une grossesse qui est maintenue pour X ou Y raison secrète. Donc un homme qui, par exemple, ne veut pas reconnaître l'enfant ou l'assumer officiellement dans sa vie, dans sa famille, aux yeux du monde, etc. Donc je dirais que le risque est plutôt pour la personne Cérès, car elle peut s'attacher à une personne là où cette personne pourra être parfois la plus instable émotionnellement, la plus déséquilibrée, la plus en crise, ou si elle a déjà cette tendance, la plus destructrice ou manipulatrice. Donc le lien peut être éprouvant. Voilà. La conjonction peut être épineuse, mais je dirais que le pire sera dans un aspect de carré ou d'opposition, mais surtout le carré.
Par exemple, imaginons qu'une personne Cérès, elle a sa Cérès en Lion et qu'elle soit en aspect de carré au Pluton d'une personne en Scorpion. Voilà, son Pluton dans le signe du Scorpion. Si la personne Cérès, par exemple, elle a besoin de nourrir une passion ou qu'il y a un certain succès qui est fertile dans sa vie, par exemple, ça pourrait susciter soit de la haine, de la jalousie, ou au contraire la peur irrationnelle de la personne Pluton, qui d'une certaine façon verra dans la réussite de l'autre un possible danger pour sa sécurité personnelle, par exemple à ne pas être en mesure de contrôler la relation. Parfois, la personne Pluton va être en totale aversion envers les tentatives de la personne Cérès à prendre soin d'elle ou à tisser un lien. Alors l'explication, elle peut être inconsciente. Ça peut être que, par exemple, cette personne réveille un traumatisme chez la personne Pluton. Donc l'interaction n'implique pas forcément des abus de la personne Pluton, mais une ombre sera réveillée au contact de ce lien. C'est la nature même de ce que peut représenter Pluton dans la vie d'une personne qui va faire que les expériences au sein de ce lien peuvent devenir toxiques, et non forcément la personne elle-même qui sera toxique. Ça peut être par exemple que, je ne sais pas, Pluton est réveillé par le fait que la personne Cérès prend soin de cette autre personne, et admettons que la personne Pluton a un lien difficile à l'attachement, elle est dans un attachement évitant, donc elle peut avoir des réactions qui ne sont pas équilibrées au sein de la relation. Et donc forcément, ça devient toxique. Rappelez-vous qu'il existe des personnes qui sont en elles-mêmes toxiques, mais des fois, il y a des relations toxiques qui ne sont pas en lien avec les personnes elles-mêmes. C'est en lien avec ce qui est réveillé de l'histoire respective de chacun. C'est ce qui est réveillé au sein de ce lien, entre les peurs, les choses et tout, qui va faire que le lien est toxique. Donc rappelez-vous ça, parce qu'on parle beaucoup des personnes toxiques, parce qu'il y a effectivement des personnes toxiques, mais il y a aussi des liens toxiques par les circonstances, les bagages et les traumatismes de chacun, qui va faire en sorte que ça va réveiller des dynamiques de fuite, d'évitement ou d'obsession, de compensation, qui font que la personne en soi, elle n'est pas forcément méchante, mais il y a un pattern toxique qui peut se réveiller au sein de la relation. Donc ça, c'est bien aussi de se rappeler de ça, d'en tenir compte. Voilà. Donc bien sûr, si on a affaire à des personnes plutoniennes et qui incarnent mal cette énergie, qui ne la transforment pas en elles, oui, certaines personnes seront abusives. Elles-mêmes, elles seront toxiques. Mais voilà, je rappelle qu'on a tous Pluton quelque part sur notre thème. Donc ce n'est pas forcément que la personne en soi sera mauvaise. Voilà. Donc pour les personnes qui ont Cérès dans la maison 8 de l'autre, le lien peut être très intense, comme avec Pluton. Il peut être inconscient, on peut s'attacher pour des raisons qui ne s'expliquent pas. Parfois, il peut y avoir une grande attraction sexuelle aussi. La personne Cérès pourra prendre soin de la personne maison 8, là où la personne maison 8 cache peut-être volontairement des choses d'elle ou de sa vie aux yeux du monde. Des choses qu'elle estime honteuses ou politiquement correctes, ou juste qu'elle a envie de garder son jardin secret. Donc, elle pourra se sentir assez en confiance en compagnie de la personne Cérès si les aspects sont harmoniques aux autres planètes, justement, voilà, en confiance pour s'ouvrir et être intime vis-à-vis d'elle. Elle peut voir en la personne Cérès peut-être la meilleure confidente, par exemple. Par contre, la personne Cérès pourrait soit trop s'attacher à la personne maison 8, soit au contraire garder une certaine distance dans son attachement, car elle peut peut-être sentir que d'une façon ou d'une autre, la personne maison 8 est un peu trop secrète vis-à-vis d'elle, ou inaccessible, ou duel, changeante, ou alors qu'il y a quelque chose d'inconscient qui inconforte la personne Cérès. Donc encore une fois, ça va dépendre de chaque individu, mais le lien souvent, que ce soit avec la maison 8 ou la planète Pluton, il va être très facilement intense et très facilement, quand même, il faut le dire, traumatique et douloureux ou déséquilibré. Car comme je l'ai dit, il y a une intensité où juste par les événements difficiles qui peuvent être impliqués au sein de cette relation, comme des crises, des deuils, le fait qu'il y ait ça au milieu de ce lien, ça peut rendre ce lien quand même assez compliqué. Parfois, certains couples pourraient perdre un enfant, alors un enfant en général ou in utero, ou avoir des difficultés aussi au sein de la conception. Voilà. Et je rappelle aussi quand même que dans l'aspect mythologique, Pluton, c'est celui qui a kidnappé la fille de Cérès pour l'amener dans son monde des enfers. Donc symboliquement, ça a aussi un sens quand il y a ces deux-là impliqués. Donc il est possible que la personne Pluton, si on a affaire à quelqu'un qui est, je l'ai dit, soit instable, soit mal intentionné, peut-être que la personne Pluton
peut aussi enlever ou participer à une rupture de lien dans la vie de la personne Cérès. Alors, je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais ça peut être des thématiques possibles. Je vous fais un exemple. Des fois, on entend ces choses-là à la télé. On entend que le père, il a kidnappé l'enfant à la mère. La mère, elle est désespérée, elle ne sait pas où elle l'a amené. Ou vice-versa, hein, la mère a kidnappé l'enfant, le père, il est désespéré, il ne sait pas où il est. Vous savez, ce genre d'infos que parfois, ça arrive, on voit ça aux informations. Vous voyez, ça peut être vraiment on va dire, l'image typique d'un contact difficile entre la Cérès de l'un et le Pluton de l'autre. Donc voilà, c'est juste, c'est un exemple un peu extrême que je vous donne, mais c'est juste pour illustrer une dynamique aussi un peu toxique ou de deuil qui peut aussi avoir un lien avec la maternité, la parentalité, etc. Donc, attention quand même avec ce genre de placement, surtout pour la personne Cérès. Mais ça peut aussi être le cas de la personne Pluton. Attention dans ce genre de lien. Regardez s'il y a quelque chose de plus harmonieux, même au sein de la synastrie, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus stable. Et puis, bien sûr, il faut regarder la personne Pluton. Qui elle est? Comment elle vit son Pluton? En fait, comment son Pluton s'exprime dans sa vie? Est-ce que ça va plus s'exprimer dans un besoin de sécurité, d'attachement exclusif? Est-ce que ça va plus s'exprimer dans la haine, la violence, la destruction, la manipulation? Est-ce que ça va s'exprimer parce qu'on a affaire à une personne qui a beaucoup de peur, d'angoisse? Vous voyez, chaque Pluton de personne va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, bien sûr, c'est en côtoyant, en étant avec la personne, en voyant un petit peu comment ses ombres à elle se manifestent, quelles sont ses ombres à cette personne. C'est en voyant tout ça que ça pourra vous donner un peu plus d'indications sur ce qui peut être réveillé au sein de ce contact. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le contact entre la Cérès d'une personne et la planète Neptune d'une autre personne. Donc l'interprétation pourra aussi correspondre ou résonner pour les personnes qui ont leur Cérès dans la maison 12 de l'autre personne. Alors avec ce contact, il peut y avoir un lien très fusionnel entre les deux individus, mais attention, parce qu'il peut aussi y avoir un lien qui est fantasmé, projeté, mais qui dans le réel n'existe pas vraiment, ou alors qui est rempli de confusion ou de secrets. Rappelez-vous qu'avec Neptune et la maison 12, on ne voit pas toujours clair, il y a des choses qui nous sont cachées. Donc on peut soi-même imaginer une histoire, une relation qui est peut-être d'une certaine façon, alors que la réalité, elle est tout autre. Donc le risque, je dirais, que la personne Cérès s'attache ou souhaite se lier à la personne Neptune, alors que la personne Neptune la laisse peut-être toujours dans le flou, l'ambiguïté du lien, dans la confusion, voire parfois, dans les pires des cas, dans la malhonnêteté assumée. C'est comme si la personne Cérès ne peut pas se raccrocher à quelque chose de concret ou de défini pour la rassurer, parce qu'elle est toujours face à l'opacité de la personne en face en permanence. Donc si l'aspect est en conjonction, la personne Neptune, si elle a déjà cette énergie active en elle, elle pourrait se dévouer pour la personne Cérès, ou elle pourrait même rêver de fonder une famille avec elle. Et la personne Cérès pourrait avoir l'impression que la gentillesse ou les rêves de la personne Neptune correspondent exactement à ce qu'elle a besoin pour être nourrie. Donc oui, il peut y avoir un lien fusionnel, il peut y avoir beaucoup de rêves et de projections entre les deux personnes, mais attention aux illusions. Il faudra, au sein de ce lien et de cette synastrie, qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus stabilisant et de concret pour que le lien soit réel. Rappelez-vous qu'on ne peut rien bâtir avec Neptune. Neptune, ça reste toujours dans le rêve et dans l'imaginaire. Il n'y a pas de réel, il n'y a pas de concret avec Neptune. Donc pour qu'il y ait un lien, une famille, une procréation, pour qu'il y ait quelque chose de concret entre les deux personnes, il va falloir une planète structurante comme Saturne ou même comme Jupiter. Parfois, ça peut être un attachement à sens unique, par exemple, dans ce genre de cas. L'une des deux personnes va rêver ou projeter quelque chose avec une personne indisponible ou désintéressée. Le risque aussi, c'est la dépendance affective ou de tomber dans certaines addictions au sein de ce lien. La personne Cérès pourrait endosser un rôle sacrificiel où elle va toujours chercher à prendre soin de la personne Neptune, là où cette personne, elle est peut-être par exemple malade, elle est sujet à une addiction. Donc la personne Cérès pourrait avoir un rôle peut-être un peu de médecin, d'infirmière envers elle, au risque aussi de s'épuiser à vouloir sauver quelqu'un qui n'a peut-être pas envie ou qui ne peut pas être sauvé.
A contrario, la personne Neptune pourrait se servir de la bonté de la personne Cérès pour se rassurer, pour chercher un sauveur. Donc il risque d'y avoir cette dynamique relationnelle qui se voit entre les deux individus, entre, vous savez, le sauveur et le sauvé. Parfois, la personne Neptune sera confuse, ne saura peut-être pas si elle veut s'ouvrir ou si elle veut s'attacher à la personne Cérès, ou si elle veut peut-être fonder une famille avec elle. Donc le lien peut toujours être de style de pas en avant, 10 pas en arrière. Donc ce contact ou même ce placement maison 12, il est trop vaporeux, il est trop indéfinissable pour pouvoir être expliqué de façon rationnelle. Donc il faut voir les autres points de la synastrie pour avoir un peu plus d'informations sur ce qui va relier les deux personnes au niveau concret. Bien sûr, ce lien sera plus fort et plus signifiant si le Neptune de la personne est dominant dans sa personnalité. Par exemple, cette personne est de signe des poissons, ou cette personne a un Neptune qui est déjà conjoint à son soleil ou à sa lune, par exemple. Là, évidemment, le lien sera très très fort. Avec un aspect de carré ou d'opposition, tout est trop confus. Il peut y avoir un refus ou un évitement du lien parce que trop de choses ne sont pas claires, ou alors la personne Neptune paraît trop inconstante, malhonnête, ou tout simplement, elle ne paraît pas fiable aux yeux de la personne Cérès, afin de nouer un lien avec elle ou de s'engager sur des projets plus importants de parentalité, etc. La Cérès d'une personne dans la maison 12 de l'autre pourra aussi montrer parfois un lien ou un attachement secret qui n'est pas assumé ou qui n'est pas déclaré, ou alors il y aura une difficulté à s'attacher parce que c'est comme si ce qui nous relie à l'autre nous dépasse. On n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à se relier à quelque chose de concret. Et donc l'attachement dans ce cas-là est beaucoup plus difficile ou plus difficile à définir. Donc le problème, c'est que dans une relation, quand on ne définit pas ce qu'est une relation, ça la laisse dans la confusion et ça peut être compliqué de la vivre pleinement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Oui, il peut y avoir un lien très fort, mais on peut s'attacher aussi à une illusion, on peut s'attacher à un fantasme, on peut s'attacher à une erreur de jugeote, on peut s'attacher à un mirage. Donc c'est très important ici, surtout pour la personne Cérès, c'est très important de voir qui est la personne Neptune. Est-ce que Neptune déjà est une planète forte chez elle? Est-ce qu'il y a d'autres points de contact? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus concret? Comment cette personne vit son Neptune? Là aussi, une personne peut vivre son Neptune parce qu'elle est très dans la dévotion, la charité, le sacrifice, la bonté de cœur. Donc là, ça va être super. Mais il y a des personnes qui vont vivre leur Neptune en étant tout le temps soit dans l'addiction, dans l'évitement, dans dans la confusion, dans la malhonnêteté, où on cache des choses, où on ne sait pas. Donc le Neptune chez l'un, comment il peut être, et le Neptune chez l'autre, c'est pas la même chose. Il y a des personnes qui peuvent vivre Neptune avec vraiment cette énergie très humaine, humaniste, la bonté du cœur, mais il y a d'autres personnes qui... Neptune peut aussi avoir quelque chose de très toxique. Je dirais pas comme Pluton, mais il peut y avoir quand même une dimension toxique à Neptune. Donc veillez bien, si vous êtes la personne Cérès concernée par un lien comme ça, veillez bien à savoir vraiment aussi ce Neptune, dans quel signe, dans quelle maison il est positionné dans le thème de l'autre, pour avoir déjà un peu plus d'indications. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement.